88.4, Miango FM, la fréquence à Douala. Miango FM, la radio de toutes les générations. Moudoumbo, l'entrevue, diffusion, rediffusion, émission Moudoumbo. N'attendez aucune compassion dans les questions. Les questions ont besoin de réponses et elles auront des réponses. Sur la radio, dans l'entrevue de Moudoumbo, nous parlerons de tous ces sentiments sur la société camerounaise, sur l'avenir du Cameroun. Dans l'entrevue de Moudoumbo. Moudoumbo, Moudoumbo. One, two. One. Ah. Bon, c'est micro en bas, vas-y. Ah, encore, bonjour, ça se passe bien? La vie est belle, ok, ça va, ok, ouais. On y va. Miango FM, vous connaissez le principe de Miango FM, de temps en temps des entrevues, et quelles entrevues? Avec des gens, des personnalités qui vivent au Cameroun, qui viennent de temps en temps au Cameroun. Eh bien, aujourd'hui, nous avons le plaisir et la joie, pour ne pas perdre de temps, d'avoir un invité. Et quel invité? Monsieur JM de Ballois. JM. Joseph-Marie de Ballois Fiachoua. JM de Ballois, on aime t'appeler comme ça, mais pourtant le nom de famille est très important. Fiachoua, c'est bien ça? Oui, c'est le nom. Tu as, on t'a interviewé plusieurs fois, tu es venu pour un événement spécial, et d'où ma question qui va arriver dans quelques secondes. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun pour qu'on n'honore pas assez les gens de la musique qui sont décédés? Moi, je vois des statues, quand on prend les pays européens, tu vas à Vienne, tu vas voir Mozart, tu vas dans d'autres pays, tu vois des statues, tu vois des places, des noms de rues. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun pour que j'ai l'impression qu'on n'honore pas, je peux me tromper, mais qu'on n'honore pas nos artistes? En fait, le Cameroun a tellement trop plein d'amour qu'à la fin, ça devient un peu une sorte de détestage, j'allais dire, comme on le dit au quartier. Enfin, nous sommes dans un peuple qui aime les œufs, mais qui ne nourrissent pas suffisamment les poules. Donc c'est ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. On peut croire que dans un pays de Roger Mila, de Manu Dibango, de Yannick Noir, de Chabana, de tous ces grands Vicky Charles Lembe et consorts, qu'aujourd'hui, qu'il n'y ait pas un monument Francis Bébé, qu'il n'y en ait pas de Manu, qu'il n'y en ait pas de Balotine, par exemple, pour parler de ceux qui sont déjà partis. Et aujourd'hui, de Tokoto Ashanti, qui est quand même un des premiers Camerounais à passer au fameux festival international du jazz à Montreux en 80. Et vous savez devant qui? C'était Miles Davis. Mais au Cameroun, ça passe à inaperçu. Voilà, c'est peut-être... Alors, c'est la mentalité, c'est... Un peu plus la mentalité. C'est la mentalité camerounaise qui est comme ça, qu'on n'honore pas nos anciens? Oui, parce que nous sommes dans un pays où on connaît 2-3 personnes, le chef de l'État, on connaît sa femme, et puis voilà, quoi, c'est tout, quoi. Tu veux dire que c'est politique ou c'est... Oui, c'est beaucoup plus politique, parce que comment vous pouvez croire que nous ayons des rues qui portent les noms des gens que les Camerounais ne connaissent pas dans leur cosmogonie réelle? Que nous ayons des monuments. Rappelez-vous de l'histoire de la tête de l'éclair aujourd'hui qui a mené un vaillant Camerounais en prison. La question réelle qu'on se pose, quand nos enfants voient ça, disent papa, pourquoi le père là, on l'envoie en prison? Parce qu'il a enlevé la tête la tête du fer là, parce que pour eux c'est un fer. Donc la statue pour eux ça ne veut rien dire. On aurait aimé voir les statues de Douala Mangabel. On aurait peut-être aimé aussi comprendre l'histoire, pourquoi la statue du général Leclerc est là. Et là, maréchal à sa mort. Oui. Pourquoi elle est là? Qu'est-ce qu'il a fait pour le Cameroun? Qu'est-ce qu'il a fait durant la période de guerre 1940, 39-40? On peut être d'accord là-dessus, mais voyez-vous, qu'il a quand même autorisé, il a bloqué les Américains en disant non, c'est les tirailleurs qui rentrent libérer Paris. C'est quand même... Avant d'arriver dans ce studio, je suis passé par Ndokoti, là où ce fameux Leclerc ce général de Gaulle avait séjourné. Mais vous savez, quand vous êtes dans Ndokoti, vous savez que ce monument existe, c'est là, c'est encore là. C'est-à-dire qu'on avait aménagé une chambre où il a fait pratiquement 24 heures à Douala, à Ndokoti. Mais combien de Camerounais savent que la villa en question, c'est devenu, je sais pas, un trou de rat, quoi. Non, je veux dire quoi, qu'est-ce qui se passe aussi au Cameroun? Alors, on considère ne magnifie pas suffisamment. On ne considère pas les artistes morts, les gens qui ont œuvré pour la culture au Cameroun, et on ne s'occupe pas aussi de toutes ces vieilles maisons qui tombent en ruine. C'est quelque chose d'étonnant. Très étonnant, d'autant plus que ces personnes-là qui sont à la tête de l'État, on voyage, ils voient comment dans les musées, on perpétue la mémoire générale d'un pays, on perpétue les mémoires personnelles, individuelles. C'est-à-dire quelqu'un qui, dans un pays, dans une période précise de la vie de la nation, a été un héros dans son domaine, que ce soit de la médecine, les mathématiques, la musique, le sport. Il y a toujours une photo de lui. Je vous avoue que vous demandez à certains enfants de la Mangabel, je ne suis pas sûr qui sait de quoi on parle. Si vous dites Boalotine, pour parler des plus récents, l'enfant va dire, mais si tu parles de Yorobo, il va savoir.
Et c'est pas moi, on parle de ténor, il va comprendre. Peut-être c'est sa génération. Parce qu'on ne communique pas assez. Parce que le Cameroun a toujours fait comme si le Cameroun datait de 20 ans, quoi. C'est-à-dire, on ne comprend pas ce qui se passe. Et même, c'est même au niveau de la communication même. C'est-à-dire, imaginez, nos agents culturels ne font pas suffisamment de travail de recherche. Parce que vous savez, ça coûte cher, c'est vrai. Parce que savoir comment la ville de Douala est bâtie, il y en a même qui traversent le pont de Vouric sans connaître depuis combien d'années le pont a été bâti. Depuis combien d'années on a mis. On devait le savoir. Mais les mêmes Camerounais savent l'histoire de Golden Gate 4 aux États-Unis, quoi, le pont de San Francisco. Ils peuvent de parler de ça. Ils connaissent la vie de Ronaldo de A à Z. 1952 à 55, 3 ans pour le premier pont. Par exemple. Donc du coup, ça c'est des choses qui devaient être vulgaires, c'était pas quelque chose qui devait être ésotérique. Alors est-ce dû aussi à nos enseignements, c'est-à-dire aux enseignants qui sont à l'école, qui ne sortent pas des terrains battus? Vous avez touché du doigt. Des terrains qui ne sortent pas des sentiers battus. Remarquez que dans nos livres, des livres de géographie, on parle de Zambèze, on parle de, c'est pas moi, des grandes rues du Japon. Dans nos livres de géographie, c'est-à-dire le jeune qui a 12 ans, 15 ans, et grandit en aidant la tête des rues de New York. Hein? Les rues de Paris, il peut les citer sans avoir été à Paris. Et puis... Moi, j'ai un ami comme ça qui peut te donner toutes les stations de métro d'une ligne sans avoir été à Paris. Parce qu'il a installé un livre que lui, il a bûché à l'école. Mais maintenant, quand il arrive à Douala, si tu lui dis rue, c'est pas moi, Drio, il ne sait même pas. Hein, il est obligé d'utiliser des noms aussi vulgaires que le Carrefour J'ai raté ma vie, Carrefour 3 bordel, Carrefour 3 morts. Vous imaginez pour un étranger qui arrive au Cameroun. Je vais aller quelque part et dire, mais vous, monsieur, prenez Tachi, dites Carrefour 3 morts. Il se demande s'il va être le 4e mort, quoi. Donc c'est terrible. Carrefour Tonnerre. Carrefour Tonnerre, Carrefour non glacé, les trucs comme ça. Mm-hmm. Que penses-tu alors pour se sortir de ce marasme culturel, entre guillemets, de ne pas honorer les morts, parce qu'il faut honorer les morts. Tout pays civilisé, entre guillemets, honore ses morts. Que faudrait-il faire? Il faut alerter les ministères de la culture, par exemple? Non, parce que je suis très embêté que les gens, chaque week-end, en ce qui concerne moi, par exemple, je sors d'une région où les gens, tous les week-ends, sont chez eux. Donc, ils savent se ressourcer. Ils savent célébrer le mort. Mais c'est devenu déjà presque un commerce, parce que vous allez voir, quand quelqu'un est malade, c'est-à-dire qu'on ne lui donne pas 10 000 francs pour se soigner, mais quand il meurt, on dit de garder le corps, on va l'enterrer dans 6 mois, et puis il faut faire tout le train-train, dépenser des budgets de 40, 50 millions pour un week-end. Moi, je trouve qu'il faut inverser la tendance en investissant sur les morts, en investissant, sur les vivants. Les vivants veut dire quoi? En prenant, par exemple, dans les villages, les grands-parents qui sont encore là, parce qu'il y en a encore, nous avons la chance, par exemple, dans notre côté, du côté de l'Ouest, de trouver des papas qui ont 80 ans, 100 ans, de les faire venir. Par exemple, dans les colonies de vacances, comment ça s'est passé avant? J'ai grandi, il y avait les colonies de vacances. Il y avait, comment dire ça? L'homme le plus âgé du village qui venait raconter l'histoire du village aux jeunes générations. On voit, comme en Afrique de l'Ouest, Richard, tu sais, il y a ce système de griots, de ces grandes patriarches qu'on fait venir. Sous le baobab, on dit. Voilà, sous le baobab. On peut faire aujourd'hui, même dans le béton, quoi. Dans une grande salle qui nous explique comment Douala a commencé, pourquoi Douala, pourquoi il y a eu Douala Mangabel, pourquoi il y a la pendaison de sel, pourquoi. Et tout les ça, enfants grandissent avec ça. Et tout ça a disparu. Oui, enfin... Est-ce que c'est le modernisme qui a fait disparaître, puisque maintenant les jeunes ont Internet, ont des choses que nous n'avions pas avant, comme le téléphone même. Le téléphone était rare avant. Le téléphone devait être un objet même pour faire découvrir. Maintenant, tu as 500 chaînes à la télévision. Mm-hmm. Mais il se passe aussi que si vous fouillez sur le net, vous ne l'avez pas trouvé. Ça veut dire qu'on ne les a pas placés là où il faut. Mais si vous demandez les voyages du chef de l'État, on le saura à l'instant. Mm-hmm. Imaginez... On devrait connaître le créateur de l'hymne national du Cameroun. Mais pour un jeune du lycée, devait le connaître, c'est-à-dire suffisamment. Comme on parle de Mozart il y a un instant. C'est-à-dire ça devait être réflexe. Comme on parlait pour la Marseillaise française de Rouget de Lille. Rouget, tout le monde connaît ça. Enfin, le jeune français de 12 ans connaît Rouget de Lille. Mais de Marianne. Mais au Cameroun... Donc c'est un manque d'éducation. Le problème est un manque d'éducation. Manque d'éducation et manque même de décision politique aussi. Parce que pour l'introduire dans les livres, il faut qu'il y ait une décision politique. Parce que si vous faites un livre qui parle, par exemple, de quelqu'un, je vais vous raconter une anecdote. On parlait de l'hymne national. Il y a un 4e nom qu'on ne cite jamais. Le nom d'un certain Kouognaté, qui était le papa d'un certain Akangilé de Monaco. Vous avez entendu? Le monsieur qui a fait l'hymne, enfin, la chanson qui passe généralement au début des journaux, là. Enfin, vous connaissez ce générique-là, non? Parce que simplement, son père était UPCiste. Voilà, du coup, on l'efface de la mémoire.
On ne veut pas qu'on en parle. Ça me rappelle des photos où il y avait Lénine avec Staline et on effaçait Strauss-Ski. Voilà, par exemple. On grattait la photo pour dire que Strauss-Ski n'était pas là. Bien, en tant que personne, tu es journaliste. On peut rappeler ce que tu fais. Tu peux nous rappeler ce que tu fais. Quel est ton métier en fait? Je sais un peu ce que je fais parce que après j'avais un peu bourlingué dans plein de domaines. Je me considère aujourd'hui comme un consultant en communication culturelle, un expert en culture. C'est pas cette fois-là, ce n'est pas. Alors, est-ce que c'est un métier difficile? Oui, très difficile dans le sens que, surtout quand vous êtes des pionniers, parce que souvent quand vous montez la Lune, les gens regardent votre doigt. Donc c'est déjà très difficile parce qu'on ne nous considère pas, on ne donne pas la valeur parce que pour un dossier au ministère de la Culture, on va chercher, c'est pas moi un Allemand, à qui on va verser des millions, alors qu'on aurait donné 2 millions qui m'auraient suffi pour faire même 2-3 fois ce travail. Donc la considération, d'abord le fait que les Camerounais ne veulent pas accepter que son frère peut bénéficier, qui connaît même, c'est que Richard Soudana, il est bon en radio, mais comme c'est Richard Soudana, ne sans le voir tous les jours à quoi là? Non, est-ce qu'il vaut quoi? Et pourtant, pas aller chercher quelqu'un qui va faire qui ne fera même pas le quart de ton travail, qu'on va payer en milliards. C'est ça le problème camerounais. Donc il y a vraiment des problèmes au pays alors. Oui, enfin. Tu penses que ça va changer un jour? Bon, peut-être qu'en parlant, au fur et à mesure qu'on va connaître, peut-être le matin va gratter et que ça va un jour changer. Alors tu as fait une longue carrière de journaliste animateur. Tu as travaillé sur plusieurs radios, tu as travaillé à l'étranger, tu as travaillé un peu partout. Je rappelle que tu as travaillé avec Gilles Aubringer. Gilles Aubringer. Avec Gilles Salah. Avec Gilles Salah qui était des mémoires de la musique. Ouais. Gilles Salah travaillait sur Tropic FM, il avait une émission aussi. Et il a travaillé ensuite sur Africa numéro 1. Apparemment il est toujours vivant et il avait juste des problèmes auditifs. C'est pour ça qu'il avait arrêté la radio. C'est Manu Dibango qui l'a remplacé avec Robert Brazza pour son émission. C'est bien ça? Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu as tiré de ces grandes expériences de travailler avec deux personnages comme Gilles Aubringer? Je raconte aux jeunes que c'était l'animateur qui était avant... Le créateur de Canal Tropical qui est devenu Tropical chez RFI. Voilà, avant Claudiciard. Et avant... Voilà. Avant Claudiciard, c'était Gilles Aubringer qui adorait la musique africaine. J'ai eu la chance d'ailleurs de l'interviewer il y a très très longtemps. Et quelles ont été tes expériences avec eux? Qu'est-ce que tu as appris en fait? Ce que j'ai appris, d'abord la passion, parce qu'ils nous ont montré que si tu ne peux rien faire sans passion, sans vraiment mouiller le maillot. Quand je dis mouiller le maillot, ça ne sort pas dans le sens péjoratif. Parce que voilà quelqu'un qui, même à son âge, se réveille tous les matins à 4h le matin. C'est-à-dire 4h le matin, il est déjà debout. Il lit. Il lit, il écoute les musiques. Je dis même après de 90 ans aujourd'hui. Il fait ça. C'est comme une discipline. C'est-à-dire que le corps même discipliné à faire ça. C'est un réflexe. De qui tu parles là? De part de Papa Salah, de part de Salah, Gilles Salah. Gilles Salah. Qui est d'origine antillaise, qui a été un grand chanteur, qui a monté beaucoup de choses. Qui a fabriqué plein d'artistes africains, je dis au niveau international. Donc, tel que? Je parle des gars comme Francis Bébé sont venus le trouver. Des gars comme Manu aussi. Je parle des Camerounais, de Charles Lemay, je parle de Maurice Kanté, même à leur première frissons musicaux. Donc c'est ce gars-là qui encadrait, parce qu'il était là, il présentait la page nouveauté disque dans le fameux journal qu'on appelait Bingo. C'était un des plus anciens journaux. C'était le pendant de Amina du journal Amina pour les. Bretel, vous savez, Bretel était le patron. Qui est décédé malheureusement il y a 2-3 ans, je crois. Son âme. Et il était patron d'Amina, que les mamans aiment bien, les femmes en général, parce qu'il y a toujours un petit roman photo à la fin là, avant il n'y avait pas encore de feuilletons à la télé quoi. Donc ce que les feuilletons de maman c'était dans Bingo, ils allaient à la fin, dans Amina pardon, ils allaient à la fin un roman photo qui racontait des histoires que nous voyons dans les feuilletons à Eau de Rose aujourd'hui. Et puis il y a le pendant un peu politique culturel qui s'appelait Bingo, où on parlait de l'Afrique, qui avait été racheté par je n'ai plus son nom en tête. Et elle avait un grand restaurant à Paris. Elle avait racheté le titre Bingo. Oui. Ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré parce que l'esprit n'était plus le même. Vous savez, c'est un peu comme les éditions présidence africaines. La mort souvent des créateurs, c'est pas facile de. J'aimais beaucoup la dame qui tenait les éditions africaines. Par exemple, madame, la non sénégalaise. Les Camerounaises aimaient sénégalaises de quoi de Marie. De Marie, oui. C'est son mari qui avait. Je ne savais pas. Fille de doigt là. Et j'avais eu un compliment d'elle et qui m'avait touché un jour parce que j'avais sorti un magazine. Elle m'a dit: j'ai beaucoup entendu parler de vous, vous irez loin, mon enfant. Elle me disait, elle était très très gentille cette dame.
Et Madame Diop, je crois. Oui, Madame Diop, voilà, Madame Diop, mais qui est du Douala. Je ne savais pas qu'elle était de Douala. Camerounaise de Douala. Je ne savais pas. J'en parle parce que j'ai eu la chance de l'interviewer moi-même, hein, dans le cadre même du même bingo. Tu as fait beaucoup d'interviews de gens. Oui, vous imaginez, à l'époque, bon, il n'y a pas tout d'archives comme aujourd'hui. Hein. On faisait sur les bandes, après les bandes au moisier. Aujourd'hui, c'est pas. Il n'y a pas encore les moyens informatiques aujourd'hui pour les conserver. Hein. Et puis, ça. Tu as des regrets là-dessus? Oui, mais parce que j'aurais aujourd'hui balancé un petit son de cette voix-là, de cette époque-là, d'une interview de 40 ans d'âge, de 50 ans d'âge. C'est bien, quoi. Voilà. Et ça nous est tous arrivé. Moi, j'ai des radios qui m'ont effacé carrément des. Ouais, bon. Même en technologie moderne, qui m'ont effacé 100, 200 interviews. Voilà, donc vous savez, c'est des pans d'histoire. Hein. Parce que imaginez, je vais raconter une autre anecdote. Hein. Un certain Medium Messom Jacob meurt. Medium Messom Jacob, c'est quoi? C'est un peu comme le pape de la Sico Betty, du côté de la zone des savanes, là, des forêts. Il meurt à Radio Cameroun, il n'y a rien sur lui, même pas un son. Et je vous rappelle que Medium Messom est l'oncle d'un certain Georges Seba. Et c'était, comment dire, comme on peut comparer avec Jean Mikoko dans le côté Bassa, quoi, quand c'est la Sico. On n'a rien de lui. Il se passe qu'on vient me chercher. À l'époque, j'avais gardé une interview que j'avais fait avec beaucoup de difficultés parce que papa ne parlait pas français. Il aurait fallu que je pose une question en français, que son fils traduise en boulou, que le gars réponde en boulou pour que le fils me traduise la réponse en boulou. Le genre d'interview comme ça, c'est des souvenirs qui restaient. Sauf qu'après, j'avais quand même gardé la petite bande, mais il a fallu qu'on vienne me chercher au village parce qu'on voulait savoir, qu'on n'avait pas dans les archives de radio. Je veux dire de radio. Nous avons un problème d'archivage d'ailleurs. Il n'y en a pas. Bon, c'est terrible. Hein. Et puis en fait j'ai l'impression que tu es en train de me dire que le Cameroun a beaucoup de problèmes. Oui, un gros problème d'archives. Parce que si vous allez... Mais a beaucoup aussi de problèmes en général. Oui, enfin, les problèmes, on ne va pas les énoncer, mais c'est dans notre domaine. Les problèmes sont encore accentués parce que ça ne fait pas partie de... comment on dit ça? De réflexe. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore décidé que ça doit changer. Parce que la culture aujourd'hui, c'est que... Je ne sais pas si les politiciens ont... Ils savent même que la culture dans certains pays, c'est la matière première. Les Sénégalais ont compris, le Congo des deux rives ont compris. Vous savez, vous êtes mieux placé que les Antillais ont compris, les Américains ont compris. Le président ne voyage jamais sans avoir 2-3 gars de la culture, soit un cinéaste, soit un musicien. Je voudrais bien qu'un ministre voyage avec un musicien, vous verrez. Mais je comprends aussi l'état d'esprit. Un jour, un ministre de ce pays que je ne peux pas citer vous dit, mais ces gars-là, quand je passe, on ne me voit pas. Vous croyez que moi, je vais descendre dans un endroit avec petit pays, c'est petit pays qu'on va regarder. Moi, on ne me connaît pas. Et, vous voyez l'état d'esprit? Donc, pour dire que ce n'est pas demain la veille. Mais ils ont intérêt. Parce que si vous voyagez avec Manu, vous voyagez avec Chalembe, vous signerez 2000 contrats en 2 minutes. En allant vous-même. Donc il n'y a pas de volonté politique, c'est ce que tu es en train de dire. C'est vrai. Tu as de bons rapports avec, d'après tout ce que tu dis là, tu as des bons rapports avec les ministres de la culture qui se sont succédés? Le seul avec qui j'avais des rapports vraiment de père à fils, c'était le feu ministre Toko Mangane, qui m'avait vraiment pris comme un conseiller technique, et on peut dire ça, privé, quoi. Donc, chaque fois qu'il voulait prendre une décision, j'ai eu l'occasion, je peux le dire aujourd'hui, hein, père son âme, il m'appelait. À 2h, à 1h, mon fils, qu'est-ce que tu crois que... parce que j'avais la vue de l'extérieur. Parce que les gars qui travaillaient avec lui ne lui disaient jamais la vérité. Enfin, ils voulaient, comme c'était fonctionnaire, ils ont leur matricule. Donc que ça marche pas, c'est que sûr, en fin de mois, ils auront leur salaire. Mais il avait besoin de gens qui avaient une vue de l'extérieur. Parce qu'il me disait souvent, vous savez, on ne peut pas être dans une maison et se voir passer dehors. Parce que ce que les gars me racontent là, j'ai constaté que ce n'est pas vrai. Parce que lui, il prenait quand même la peine de poser des questions aux gens qui avaient la mémoire fraîche, qui n'avaient pas d'intérêt à lui mentir. Rappelle-nous le nom de ce ministre. Le ministre Toko Mangane. J'ai eu la chance de voyager avec lui. Il me prenait en charge, ça de sa poche. Il dit, mon fils, tu m'accompagnes à Dakar, tu m'accompagnes à tel pays, parce que ce que tu as comme idée, c'est quoi. Mais tous les autres savaient qu'on peut faire ça. Par exemple, je parle de l'histoire du livre que je traîne depuis des années. Quand on faisait 50 ans de musique camerounaise, 50 ans d'indépendance du Cameroun, j'ai proposé, tu le sais, des musiques qu'on aurait dû mettre à la disposition des jeunes étudiants aujourd'hui, des gars comme Medium Messom, comme je cite aujourd'hui, les Léléum, les années 40 et les années 60. Mais apparemment, ça ne laisse rien. On voudrait les trucs qui parlent d'aujourd'hui, qui célèbrent les gens d'aujourd'hui, comme si le Cameroun n'a pas hésité avant. Or, chez nous, on dit qu'on ne peut pas construire une maison sans voir l'ancien modèle. Voyez-vous? Par contre, comment tu m'as dit Yorobo? C'est qui Yorobo? Moi, je ne suis pas à la page. Non, mais quand je dis Yorobo... Non, tout à l'heure, Yorobo, tu m'as dit... Non, aujourd'hui, les jeunes connaissent Arafat, connaissent tout ça, parce que c'est ça qui est présent dans leur vie. Si de temps en temps, on vous fait créer une émission, on dit voilà l'histoire de Jean Mikoko, voici l'histoire de Sally John... Ça devient compliqué pour eux. Voilà.
Bon, même les jeunes animateurs aujourd'hui ne cherchent même pas. Ils ont même encore la chance que ceux que je cite là, pour la plupart, sont encore là. Ils ne vont jamais vers eux. Ils vont seulement sur le net et copient la dernière actualité et t'annoncent que je l'ai en exclusivité, le nouveau DJ Arafat. On aurait souhaité avoir des personnes de ressources qui sont vivantes. Je parle du domaine de la vie, pas seulement de la culture que je défends, mais de la vie scientifique. Hein. Beaucoup de Camerounais connaissent pas le premier mathématicien camerounais, le premier pilote. Je crois que c'est Angwa, le nom un peu bon. Tiens, moi j'ai un nom, Jean-Paul Bellec, le premier astrophysicien du Cameroun. Mais ceux-là, on devait aller vers le seul problème, que j'ai eu une discussion avec Jean-Paul Bellec, devait aller vers ces personnes-là. Le seul problème, c'est que quand il est ici, personne ne vient le voir. C'est ça le problème, ils attendent. Et il me dit, j'attends que les gars viennent. Bon, voilà l'état d'esprit des jeunes animateurs, pour parler de ceux-là qui devraient, parce que nous autres, on a déjà fait. Alors, les jeunes animateurs, j'ai l'impression que c'est ce qu'on appelle, c'est un nouveau mot que j'ai appris dernièrement, les gombistes. C'est des gombistes ? Bon, les gombistes, c'est tout. Enfin, oui, peut-être c'est comme ça qu'ils voudraient qu'on les voit, mais ils ne font pas un travail périn. Pour eux, c'est vivre aujourd'hui et même mourir vite, quoi. Ils encaissent de l'argent ? Oui, ils encaissent, hein, faut pas se cacher. Moi-même, on m'en propose, hein, je peux vous dire, on m'en propose, mais tu sais comment je fonctionne. Hein. Si un projet ne me plaît pas, je ne prends pas ton argent. Un point, un trait. Parce que je veux pas tu n'es pas obligé de m'appeler à 1h du matin pour me demander pourquoi je n'ai pas entendu son disque. Parce que si le disque ne me sonne pas, enfin, si le disque ne m'a pas convaincu, je ne sais pas comment il va convaincre mon auditoire de le prendre. Ou si tu n'as pas de feeling avec le chanteur, par exemple. Il n'est pas question de diffuser n'importe quoi. Toutes les chansons que nous diffusons aujourd'hui, c'est des chansons, j'appelle ces chansons à boire, hein, des chansons de bar. C'est déjà, je ne vais pas citer les noms, quoi, mais les chansons grivoises à la limite, hein, qui n'ont aucune, comment dire ça n'apporte rien. Des chansons juste parce que le gars a saoulé et il danse dessus, quoi, et puis il est content. Tu suis le net, tout ce qui se passe, les artistes qui se mettent à pleurer comme Longué, tu suis tout ça ? Oui, bien sûr que... Mais ça te fait rire ? Ça fait tellement de buzz que tout le monde est au courant. Ça t'a fait rire ? Même Paris, même pleurer parce qu'il a été très mal conseillé. D'abord, celui qui lui a fait faire ça, lui ne savait pas ce qu'il fait parce que ça l'a plutôt desservi en fait. Parce que c'était même pas le bon moment. Ce gars serait revenu, selon moi, avec un nouveau disque, avec une autre chanson, parce qu'on n'attend pas un artiste pour venir pleurer, on attend avec les grands succès. Parce qu'on connaissait le gars comme grand succès. C'est-à-dire qu'il est venu avec un bon single, avec une chanson, vraiment qui va déménager, quoi. Là, on aurait dit, voilà le gars, il a répondu. Alors pourquoi nos artistes camerounais, surtout nos artistes camerounais, sont mal conseillés ? Pourtant, il y a des gens comme vous, mais qu'est-ce qui les freine ? Est-ce que vous êtes trop cher ? Non, c'est des gens très selfish. Excusez-moi, hein, c'est un très, très égoïste. Je le dis. Et très hypocrite. Richard, tu en sais quelque chose depuis que tu es là. Hein, tu es là. Personne ne vient te voir. Oui, personne ne vient te voir. Je n'ai pas de problème. Peut-être ils pensent qu'ils ne peuvent pas me payer, peut-être. Non, au-delà même d'être payé. Qui viennent d'abord ? Qui ne viennent pas. J'ai vu un cas encore cet après-midi où un jeune que je lui ai fait un plan de com, un plan de truc, il vient, il se fait ramasser par des jeunes là. Il m'appelle maintenant parce qu'il a été trompé. Il se rend compte que depuis 3 semaines qu'il n'a rien ne se passe. Je lui dis que non, il y a des choses essentielles qu'on fait, par exemple, pour faire ça et ça et ça. Il faut commencer par le rez-de-chaussée. Le gars a commencé par le 5e niveau. Maintenant, il a craché, il revient me voir. Je ne peux pas réveiller un mot, moi. Il a dépensé beaucoup d'argent ? Beaucoup d'argent en passant. Combien ? Par exemple, près de 2 millions, qu'il m'a dit. Qui a donné à certains animateurs de grande réputation, mais qui n'ont rien fait. Quand il vient me voir en ce moment, je fais quoi ? Je ne peux pas opérer quelqu'un qui est déjà mort en passant. Donc ça devient très compliqué. Beaucoup d'artistes dans ce milieu, j'ai l'impression qu'ils donnent de l'argent et qu'il ne se passe rien. C'est une vérité de la palissade. Vous voyez que c'est comme ça. C'est parce qu'on a un nom. Parce que le disque, c'est une industrie. Le disque, c'est une technique. Même la radio. Il ne suffit pas de venir parler comme nous sommes devant la partie radiophonique là. C'est qu'on sait de quoi on parle. Même le football, il ne suffit pas de savoir d'avoir le talent. Non, le talent c'est une chose, mais la technique du football c'est une autre. La technique de gestion, c'est parce qu'on est un animateur qu'on peut gérer une radio. Je prends par exemple un exemple. JM de Ballois. Poursuis, je ne vais pas perdre ma question. Oui. Tu disais ? C'est parce que on est grand animateur qu'on a la technique de gestion. Parce que savoir gérer, c'est toute une autre école. Complètement. Ça veut dire que l'artiste a le talent. Maintenant, il y a des gens derrière qui doivent s'entourer de ces personnes-là. Mais la plupart du temps, c'est les petits frères qui ne comprennent rien. Ils ne savent pas comment on fait pour réserver une interview à la radio. Mais ils sont ce qu'on appelle les managers, qui sont les attachés de presse. En fait, ils font le travail que quelqu'un qui, simplement parce qu'il ne peut pas aller devant un avocat, par exemple, quand il veut faire un contrat, payer petit frère, c'est combien, 20, 30 000. Mais quand ils ont signé un contrat de 10 ans, il est le premier à pleurer 2 semaines. Oh, j'avais déjà signé, mais tu as signé, non? Tu as engagé 10 ans. Tu aurais demandé
à un avocat qui sait de quoi on parle, qui lira entre les lignes, qui va comprendre les virgules et les points virgules qu'on a mis dans ton contrat et te dire attention, ne signe pas ici. Est-ce à dire que tu es en train de me dire que tous nos artistes, la grande majorité, pour ne pas dire tous, ont des sérieux problèmes au Cameroun de gestion de leur carrière? Et ça, vous avez vu certains qui finissent 30 ans après en train de pleurer. Ça, je n'aime pas besoin de dire, on voit. C'est parce que quand vous êtes artiste, n'oubliez pas que d'abord, vous êtes un individu, c'est-à-dire que vous êtes un Camerounais lambda. Ça veut dire que vous avez droit à une assurance maladie, vous avez droit à une maison, vous avez droit à vos propres instruments. Je vais vous dire, ce qui s'est passé, par exemple, un gars comme Petit Pays, il a trompé ça très vite. Aujourd'hui, Petit Pays peut arrêter la musique et continuer à vivre. Vous savez que le gars, il n'a pas de problème de logement, il n'a pas un problème d'instrument, il n'a pas un problème. Ce qui se passe, c'est que le succès est éphémère parce que vous pouvez avoir un succès pour 2 ans. Si en 2 ans, vous ne vous placez pas, vous ne mettez pas, vous n'avez pas de structures qui vont permettre au cas où ça tourne, parce que ça tourne très vite aussi, et pour continuer à vivre. Mais ces artistes, quand même, ont eu longtemps du succès. Petit Pays, ça a 30 ans de succès. Parce qu'il a su se manager. Vous savez que derrière Petit, il y a toute une organisation en passant. Et le gars est très futé. J'aurais souhaité avoir 40 petits pays en termes d'artistes au Cameroun, quoi. Ça devait porter. Remarquez, quand vous allez au Congo, Kofi, vous connaissez Kofi ne gère pas sa carrière de lui-même. Il y a toute une organisation derrière. Mais il faut d'abord que l'artiste accepte ça. Le problème, c'est même qu'il accepte. Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'il a fait les grandes dates en Europe. Il faut d'abord qu'il accepte les Zéniths, il s'est entouré de gens très compétents. En passant. Je prends encore un exemple. Il s'est entouré même de sociétés. Moi, je me rappelle pour le concert de Kofi à l'Olympia, ça a commencé comment? Ça a commencé qu'il a dit à sa maison de disques qui voulait faire un concert. C'était à l'époque Soft Music de Bodinas qui avait racheté le catalogue Sonodisc. Ouais. Et ils ont mis Next Music, c'est ça. Donc il avait racheté le catalogue et puis lui il a dit il veut absolument faire un concert une salle comme l'Olympia. Et ça faisait très longtemps que les artistes africains n'étaient pas passés à l'Olympia. Donc il en rêvait. Il a appelé son équipe. Je faisais partie. Il m'a confié une partie puisqu'il est rentré au Congo. Il n'avait pas trop confiance en ses frères. Il me disait donc que je vais gérer telle partie, tout ce qui était communication. Mais je vois qu'on avait mis des moyens pour cette communication. Moi, je me rappelle qu'on m'avait donné 5 millions pour les affiches. C'est tout le monde. Les affiches et la radio, c'est-à-dire Africa numéro 1, j'ai payé 1 million à la radio et je me suis aperçu qu'il fallait organiser parce que je travaillais pour une structure qu'on appelait Cœur Tempo, moi-même étant dans une maison de disques concurrente, mais ils n'ont pas regardé. Déclic Communication. J'étais à Déclic Communication et Cœur Tempo était une société de concert. Ils ont pris cette société et elle ne comprenait pas comment on fonctionnait pour l'Afrique parce que j'avais mis 3 services d'ordre. J'avais mis un service d'ordre à l'intérieur de la salle, un service d'ordre normal et un service d'ordre dans la rue pour qu'on n'ennuie pas les passants, etc. Parce que je me suis dit, il faut que l'Afrique donne une certaine image de probité pour les concerts que nous organisons. Ensuite, on a fait, et par chance, on devait faire Tabou Combo 2 mois après Cœur Tempo. Ils ont dit, ils vont mettre Kofi en première partie. Et j'ai eu l'idée lumineuse qu'un producteur camerounais m'avait donnée, Simon Jonan, qui lui, à 23h, vidait la salle et réorganisait un autre concert. Et j'ai dit, on va pas mettre Kofi Olomide en première partie parce que lui seul peut remplir le Zénith. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a vidé la salle à 23h. Et comme nos artistes africains jouent tard parce que le public aussi arrive tard, donc on ne sait plus qui commence tard et qui arrive tard. Il a fait son Zénith à minuit, il y avait 6500 personnes, ça lui a permis de faire Bercy, etc. Donc c'est vrai que Jean-Marie, ce que tu nous dis, il faut être encadré, mais y a-t-il aussi un problème ici, parce que tu me dis non, ils sont pas encadrés, mais y a-t-il des gens compétents ici? Il y a moi par exemple, vous savez ce que j'ai fait comme étude, avoir un 3e cycle en management culturel et que personne te consulte dans ton propre pays, c'est un peu frustrant, quoi. Et on va tout vous dire que nous les professeurs ce soir. Je peux remercier aussi, comment il s'appelle, Tumba Minka, qui a dit à Equinox, qui a lancé mon nom, a dit que vraiment les gens en passant qui respectent ce gars-là, qui me regardent bizarrement, mais que je suis vraiment au-dessus. Bon, je remercie. C'est vrai que vous êtes nombreux parce qu'il y a quand même des gens qui sont forts dans le management, etc. Pourquoi moi je ne comprends pas. C'est comme dans la société actuelle, il y a des gens qui donnent l'argent aux escrocs, quoi. C'est comme si ils ont une attraction. Voilà, une attraction naturelle. Et vous avez le même problème dans ce monde de la musique. Moi, je vois des gens, je dis, mais donne-moi ton disque, je joue gratuit à la radio. Gratuit, il me regarde, qu'il a payé toutes les radios. Moi, je dis, je te mets 10 fois si tu veux. C'est pas moi qui écoute la radio. Moi, je suis au service des gens, je diffuse, je suis un diffuseur, je dois diffuser la musique. La personne me regarde tout étonnée. Bon, s'il me donne quelque chose, tant mieux. Mais s'il me donne pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je diffuse sa musique. Si sa musique est bonne, tant mieux pour les auditeurs. Bon, revenons sur les anciens.
Oui. Alors, tu as travaillé avec beaucoup d'artistes, tu as connu beaucoup d'artistes. Quel est l'artiste bon, c'est une question quand même piège, difficile. J'allais dire quel est l'artiste. Pas quel parmi par les enfants, celui que j'aime beaucoup. Voilà. C'est déjà je tendais vers cette, question. Compris, hein. Mais qu'est-ce qui t'a marqué le plus chez certains artistes? Bon, d'abord leur façon d'aimer ce qu'ils faisaient. Comme qui? Bon, quand je prends un gars comme Camille Briand, qui est très sérieux dans ce qu'il fait, c'est-à-dire que il peut avoir le côté excentrique que tout le monde peut on fait pas reprocher, mais il est très cartésien quand ça concerne son job, parce que pour lui c'est son devant et son derrière, comme on dit au quartier. Donc un gars comme Camille Briand, vous imaginez, il a d'abord une discipline personnelle. On peut pas lui reprocher de le voir n'importe où, n'importe quand. Ça c'est une chose. Quand il n'a rien à faire dehors, il est à la maison. Il reste à la maison. Et quand il est à la maison, il prend sa guitare, il se met à composer, même après 45 ans de carrière. Oui, monsieur. Alors, c'est un monsieur qui se donne de la valeur. Parce que c'est chaque artiste qui donne la valeur qu'il voudrait qu'on vende. Mais si vous fabriquez un artiste qui fait le tour des bars tous les mois, bon, comment voulez-vous, puisque nous vendons le rêve. Si l'artiste ne fait plus rêver, vous allez vendre quoi, Richard? Mais est-ce que les artistes font encore rêver au Cameroun? Quelques-uns, oui. Comme qui? Quelques-uns. Si je cite des Camerounais qui vivent au Cameroun, parce que je parle pas de ceux qui vivent à l'étranger, il y a encore des jeunes. On parle de petits pays. Vous savez, chaque fois que petit pays fait un concert, les gens viennent. Hein. Ils viennent. Et pourtant, encore que quand il est au Cameroun, il ne marche pas, il ne sort pas n'importe quand. On dit, toi qui es bientôt au courant, un petit pays était très malade dernièrement. Oui, c'est vrai, et je crois que ça commence à aller de mieux en mieux. Parce qu'on a vu, moi j'ai des amis qui l'ont vu en Espagne, ils ont dit que c'était un peu un fantôme sur la scène. Non, il va bien, il va nettement bien. Il va nettement bien d'ailleurs. Il a fait réellement un accident. Oui, il a eu un accident. Il a même fait une conférence de presse récemment en accusant, je sais pas, ça c'est ce que j'ai dit entre guillemets, son village de vouloir le manger. Vous savez, c'est pas si c'est buzz, vrai ou faux, mais il a dit dans une conférence il y a peut-être moins d'un mois là, que son village qui voulait le manger. Vous savez, soit c'est le buzz, soit c'est vrai. Et qu'est-ce que tu penses de tous ces artistes qui sont en train de pleurer sur le net, qu'ils ne sont pas en santé, que vraiment il faut les aider, etc. J'y revenais à une chose simple. C'est le plan de carrière. Quand vous allez à l'école, n'allez pas seulement à l'école. Quand vous allez à l'école, vous avez un objectif que je veux être médecin. Du coup, vous commencez à vous poser sur un tableau. Quelles sont mes faiblesses? Quelles sont mes forces? Quels sont mes moyens? Qu'est-ce que je n'ai pas? Comment je fais pour atteindre l'objectif que je me suis fixé? Or, les gars jouent seulement, c'est-à-dire, comme on dit, vous entendez, on parle du show business. Les gars font seulement le show. Ils oublient le côté business. Parce que si tu as fait 20, 30 albums, tu ne devrais pas souffrir, normalement. Parce que le droit d'auteur dont on parle aujourd'hui n'est qu'un épiphénomène dans ce que le gars a comme recette. Parce que je connais des artistes qui ont signé devant moi comme ça, ils ont pris 10 millions. Je parle 10 millions cash. Un gars comme ça qui, après 3 mois, n'a pas une petite bicoque où dormir, ne s'aime pas lui-même. Parce qu'il va aller rester dans un grand hôtel et c'est vrai qu'à une époque, il y avait un producteur qui est malheureusement pour la production parti, JPS, qui signait et qui donnait de l'argent, frère. Donnait beaucoup d'argent aux artistes. Justement, c'est de lui que je parle. J'ai vu des artistes, j'en parle parce que j'ai vu. Toi, tu parles de 10 millions, moi j'ai vu des 30, des 100 millions. Moi j'ai vu des 100 millions. Des 100 millions qu'on a donné à un gars et puis 3 mois après, il est pauvre. Ça veut dire qu'on lui avait donné 2 milliards ce jour-là, il n'aurait jamais. Il serait resté toujours dans la même galère. Parce qu'il n'était pas préparé. Alors, est-ce que nos aînés qui sont décédés comme... bon, c'est vrai qu'ils étaient bien quand même, les bébés, les Ashanti, ils sont pas morts dans la misère, ces gens. Non, parce que ce gars-là, d'abord, il était dans une grosse maison de disques, le Wea Felifachi, que vous connaissez, qui était l'équivalent de Sony aujourd'hui. C'est la plus grosse maison, pour ne pas dire la première grande maison. Il était un contrat d'artiste, ça veut dire qu'il était salarié, et il tournait beaucoup. Et tu parles pour bébé, hein? Pardon? Pour bébé, hein? Francis Bébé. Non, je parle pour Francis Bébé, il était à un moment, il était son propre producteur. Okay. Tu parles pour Ashanti. Je parle de Tokoto Ashanti. Tokoto Ashanti. Voilà, quand nous allons célébrer dans quelques heures. Il avait un contrat d'artiste. Un contrat, quand tu sais de quoi je parle, un contrat d'artiste, c'est-à-dire qu'il est comme un fonctionnaire, quelqu'un qui touchait tous les mois une certaine somme. En fait, il avait ce qu'on appelle tout simplement des royalties. Des royalties. Des royalties. Ouais, des royautés, si on dit ça en français facile. Oui. Et il avait un logement, pris en charge par sa maison. Il avait un orchestre. Et les gars qui jouaient pour lui étaient payés par sa maison de disque. Par sa maison de disque, donc. Ça lui permettait de donner à fond ce qu'il avait. Du coup, il pouvait travailler sur 6 mois. Il avait un planning de 6 mois, 1 an. Donc, il pouvait tourner sur le monde. Voyez-vous, j'ai parlé précédemment, par exemple, pour son cas, du Festival international du jazz de Montreux. Qui est le plus grand festival mondial. Oui, parce que pour y arriver, si tu n'es pas Wea Felifachi, si tu n'es pas Sony, c'est pas facile, quoi. Et en plus, passer en avant-première d'un certain Miles Davis, qui était au sommet de sa carrière aux États-Unis. Il faut le faire.
Donc, et comme je disais, c'est une histoire avec de l'album business. Toutou à l'époque. En passant. Avec, voilà, ça tu as les référentiels d'ailleurs. Et lui, il a fait un album qui aujourd'hui est une référence dans la musique africaine, Live Europe. Un concert de 6 juillet 1980. Avec certains, comme je disais, avec certains directeurs artistiques. Le gars collé, serré, Phil Laville, ça te rappelle, non? Phil Laville qui était le directeur artistique de cette maison. Donc c'est des vérités vraies. C'est-à-dire que, et ce gars-là, quand il a eu, tu sais, il a investi, hein, il a acheté des immeubles, il en a fait à Kribi. Aujourd'hui, ses enfants persistent, comme sa fille Annette, hein, persiste dans cette même logique, afin à laisser, comment dire perpétuer. À perpétuer le nom Tokoto, à chanter le nom Tokoto, à travers ses œuvres, à travers le business que le gars a construit. Alors pourquoi on l'appelait l'homme des chèvres? L'homme de chèvre. L'homme de chèvre. L'homme de chèvre, simplement parce que ce gars-là, il avait une façon de faire le show. À l'époque, ici, dans les années 70-80, il y avait Camille Brillant avec Tokoto Ashanti. Donc, est-ce qu'ils étaient concurrents ou ils étaient amis? Non, il y avait une sorte de... Parce que tu faisais dans ta boîte, tu vas faire la jam avec son frère à côté. Hein. Et le gars, quand il a fini avant toi, il vient chez toi. Hein. C'est-à-dire qu'il pouvait jouer jusqu'à 23h minuit. Il sort de là, il va dans l'autre boîte pour faire la jam, pour faire le bœuf avec son frère. Il n'y avait pas trop d'animaux. En fait, la concurrence, c'était au niveau que tu sois un album, je sois encore plus fort que toi. Il n'y a pas de question de dire au gars que non, on n'aimait pas le disque de tel. Et il est peut-être capable de vendre, de dire que non, et même le disque de mon frère. Oui, parce que souvent, moi je t'explique ça en tant que personne qui a travaillé en maison de disque, c'est toujours bien d'avoir sorti un album et puis ça tire les autres, quoi. Parce que quand tu viens dans la maison de disque acheter, je sais pas moi, Extra Musica, tu peux prendre Zaïgo à côté, quoi. Par exemple. Ça tire et puis tu peux prendre un jeune artiste à côté qui, bon, ils vont le placer quand même. Il va t'en prendre moins, mais il va le placer. Pour revenir à Tokoto Ashanti dont on parle, hein, d'ailleurs, je te révèle des choses aujourd'hui, Richard. Voilà le monsieur qui m'a mis le pied à l'étrier. Quand j'ai dit ce monsieur qui me tient la main en 78, il me dit « Petit, tu es très serviable, je devais te présenter à un monsieur. » Tu l'avais rencontré où? Ici à Nubel. Je me souviens bien, c'était derrière l'actuelle mairie de Nubel, hein, parce que c'était encore la petite villa, en face exactement de la clinique Dien. Enfin, vous savez, il y a une clinique juste derrière. Et ce monsieur venait parce qu'il avait une copine qui n'était pas loin de chez moi. Voilà un concours de circonstances. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y a pas le téléphone. Il était question de balancer un petit mot pour que ça arrive chez la fille, qu'elle réponde. Vous savez, hein, vous avez fait ça, Richard, non? Et j'étais là. Il a dit, petit frère, mon fils, mon petit, tu peux aller me déposer ce mot-là chez tel? Bon, je ne vais pas citer le nom de la fille. Hein. J'ai fait de bon cœur. Après, il m'a donné 25 francs. Je n'ai pas 25 francs à l'époque, c'était beaucoup d'argent. Il dit, écoute, demain, dans 2 jours, là, jeudi, je viens. Hein, attends-moi, hein, à partir de... Tu vois, le gars à qui on a de rendez-vous, il est là 1 heure avant, il attend. Quand j'attends après, le gars vient. Il me voit tellement serviable. Je l'ai fait ça plusieurs fois. Il a dit, mais attends, pourquoi tu te servais comme ça? Tu peux faire ceci, tu peux de temps en temps venir faire les balayages chez moi, il n'y a pas de problème. Je l'ai fait chez lui. Un autre jour, je me retrouve avec certain Sani Mama, qui était le patron d'une boîte de nuit ici, qu'on appelle le Party Time. Bonadou Mahom. Là, vous vois le genre des Coréens aujourd'hui, c'était au sous-sol là. Il me dit, voilà un petit qui est très bien. Je pense qu'il peut venir de temps en temps nettoyer les disques chez toi. Et puis, c'est comme ça que je me retrouve aide disquaire. Donc, mon travail consistait à nettoyer les disques. Le disquaire principal, Grégoire, qui animait. Toujours vivant, Grégoire? Grégoire, je ne sais plus, je l'ai pas retrouvé. Il y a 2 ou 3 ans que je l'ai vu, mais je ne peux pas te situer aujourd'hui. J'ai perdu son contact. S'il m'écoute et qu'il prenne contact avec JM de Balois, soit à Radio Balafon, soit à Miango. Et là, tu parles des années 78-80, oui. Alors, nous sommes en plein funk. Coulant des gangs, Positive Force. Disco. On sort du disco pour arriver au funk. Voilà, donc. 78, c'était le disco. Disco. Avec Céron. Ouais, Céron et Supernatural, les Bee Gees. Fernandez. Voilà, tout ça. Hernandez, Patrick Hernandez. Voilà, les chairs. Et après, on commence à passer au funk avec pas mal de groupes. Voilà. Donc, et c'est comme ça que le gars me branche, sauf qu'un mois après, je gagne 25 000 francs CFA. Ce qui se passe, c'est que je rentre à la maison avec 25 000 francs CFA, un gars de près de 19 ans à la maison. Maman attrape mon oreille et dit, mais attends, tu as volé cet argent où? Non, parce que pour lui, 25 000 francs, parce que mon papa, lui, gagnait 6 000 francs. Et que je ramène 25 000 francs. Pour avoir d'abord bossé pour ce monsieur-là, pour me remercier, Sani me donne 25 000 francs. Quand je rentre à la maison, la maman m'attrape les oreilles. Hein, tu vas aller me montrer chez qui tu as volé l'argent. Oh, on était obligé de partir de Nubel chez moi. À l'époque, je vivais ma famille est de Nubel, Bamileke, si tu veux. On part de là pour au Collège de Nation ici, à Palmier, quoi, voyez-vous. La rue des Palmiers, ici, à Bonapriso. Je compte la barrière, le monsieur sort, dit, mon fils, il y a quoi? Maman m'explique que tout va. Non, je dis, maman, vraiment, son fils, il est gars serviable, c'est moi qui lui donne l'argent. Il n'a pas volé.
Donc, du coup, le cœur d'un moment est revenu à la, comment on dit ça, à la normale, quoi. Et elle t'a dit, le métier est intéressant. Voilà, c'est intéressant. Mais tu fais l'école, mais aussi. Et bien sûr, parce que en fait, je vais te rappeler que j'étais élève. Je les faisais généralement pendant les vacances ou les jeudis soirs, parce qu'à l'époque, il y avait les pauses, comme il y a les jeudis, aujourd'hui, c'est les mercredis soirs. Le jour que les enfants ne fréquentent pas le soir, je viens faire ce truc-là, ils me payaient, quoi. Ou les week-ends. Donc, en fait, c'est Ashanti Tokoto qui t'a présenté. Ah, monsieur Sanimama. Et aujourd'hui, vous voyez, j'ai ce devoir de mémoire de le célébrer. Parce que nous sommes la génération qui savons reconnaître ce qui vous ont fait du bien. Mais c'est parce qu'il n'est pas là aujourd'hui qu'il veut dire non, il m'a fait quoi pour moi. Je ne peux pas le dire. Hein. Parce que, et j'ai remarqué que beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils disent pas mais c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, etc. C'est très rare. Non, mais je le fais parce que je vous ai dit au départ ici que nous avons la chance que nos grands-parents avec qui j'ai vécu nous ont appris la sagesse, pas l'intelligence artificielle dans laquelle les jeunes de maintenant fonctionnent. Moi, souvent, quand je fais des interviews, quand on m'interviewe sur mon passé, je dis non. Déclic n'était pas mon label. C'était Éric Basset qui avait monté ça. J'étais avec le frère de Claudicia. J'étais avec Philippe Gaillard qui a travaillé dans des grandes maisons de disques aussi. On était des chefs de produits. Moi, je gérais l'Afrique. C'était pas ma boîte. J'étais employé. Et avant, je faisais la radio. J'ai travaillé pour Monsieur Montout pour Tropic FM. J'ai travaillé pour Jean-Claude Courant. Pour Tabala. J'ai travaillé pour plein de gens. C'est pas moi que tu veux raconter ça parce que j'ai vécu ça. C'était pas mes radios. J'ai travaillé. Mais tu es fier de dire ça aujourd'hui. C'est des gens qui sont aujourd'hui morts, mais c'est pas qu'ils m'ont appris à faire de la radio. Mais t'ont donné l'occasion. Mais ils m'ont ouvert les portes. Voilà. Et souvent, à l'heure actuelle même, on n'ouvre pas les portes aux gens. Non. Et surtout que le Camerounais, tu sais, dès qu'il est entré, ferme ma caisse. Je parlais à ma sœur et ma sœur me posait des questions sur le Cameroun. Ma sœur est camerounaise comme moi, mais elle a posé des questions puisqu'elle vit en France. Elle a dit que je connais mieux le Cameroun et les Camerounais qu'elle. Et elle me posait une question. Pourquoi le Camerounais, viscéralement, l'argent, il y a un problème avec l'argent. Alors, avant on parlait à des collègues à elle, des collègues soit professeurs, soit des psychologues, etc. Pourquoi il y a un problème avec l'argent? Est-ce qu'il y a vraiment un problème avec l'argent au Cameroun? Le Camerounais a un problème. Un problème. C'est pas, on dirait que c'est une fin et que c'est pas. Oui, parce que pour eux, je vous l'ai dit tout à l'heure que les gens prenaient au lieu de commencer par. Alors, est-ce que tu as une réponse pour ma sœur? Non, parce que les gens aiment commencer, au lieu de prendre le rez-de-chaussée, ils commencent par le 5e étage. C'est-à-dire qu'un gars qui veut s'inscrire directement en 4e, quoi, ça va faire la 6e. Voilà les raccourcis. Je crois que ce mot-là, tu l'as entendu plusieurs fois ici. Et le raccourci te rattrape parce que d'autant plus que quand vous voyez quelqu'un, vous l'avez jamais, vous le voyez comme un porte-monnaie. C'est d'abord un humain. C'est l'humain qui produit l'argent. C'est pas l'argent qui doit produire le. C'est-à-dire qu'on a renversé les choses. Parce que, qu'est-ce qui se passe? On a vanté ceux-là qui ont des grosses voitures, qui ont des gros comptes en banque. Du coup, le référentiel de la jeunesse, c'est que si j'ai un gros compte en banque, ça veut dire que je suis quelqu'un. Ça veut dire le gars qui n'a rien là, mais le gars qui n'a rien vit bien parce qu'il dort tranquille. Le gars qui est au Hilton ne dort pas autant que dans la quiétude, quoi. Est-ce pour cela qu'on voit les grands bâtiments où les gens mettent leur nom dessus? Oui, c'est une force. Bon, ça c'est une raison, d'autant plus que mettre les noms dessus, ça veut dire qu'il veut peut-être se vanter aussi, c'est normal. Hein. Quand un peu, il veut qu'on sache qu'il a. C'est africain, c'est humain. C'est très africain. C'est africain, c'est humain. Une question précise pour revenir à Tokoto Ashanti. Demain, tu fais un dépôt de gerbe. Alors, comment ça va se passer? Pas moi seul, parce que j'ai lancé un appel à tes auditeurs, Richard, tu me permets, à tous ceux qui écoutent Mignango, vendredi 6 septembre courant, de 15h à 17h. De passer au cimetière. Venez devant le cimetière de John Joe, c'est ici, juste à côté là, et qu'on célèbre ce monsieur-là. Parce que même, on va me dire, peut-être qu'il a entendu Arafat. Non, j'avais déjà programmé ça depuis juin. Même quand Arafat meurt, là, c'était déjà programmé, mais pour certaines raisons de calendrier. Bon, tu sais que Arafat, je l'ai produit personnellement, c'est pas un bon sujet de discussion pour moi. En passant, du coup, et c'est comme ça que nous souhaitons, à votre concours, que chaque année, qu'on n'attendait pas que les autres célèbrent nos héros. Parce qu'ils sont des gens qu'on aime beaucoup. Je vous rappelle, par exemple, de Marthe Zambo, par exemple. Quand il va au Burkina Faso, mais on l'accueille sur le tarmac. Le président de la République vient l'accueillir sur le tarmac. Ce que j'ai dit là est vrai. J'ai vu les Mobutu venir chercher Balotine à l'aéroport. J'ai vu M. Kérékou, le président Kérékou, venir chercher DFK Moktoy à l'aéroport. Hein? Ça, venir un tel André Marie, mais que M. Houphouët-Boigny, le président Houphouët-Boigny, vient le chercher à l'aéroport. Mais c'est pas une autre époque? C'est pas une histoire d'époque. Parce que cela donne de la valeur Ne te fâche pas. Non. Cela donne de la valeur à la culture, à leurs acteurs culturels.
leurs cinéastes, leurs musiciens, parce qu'ils savent que ces gars-là font plus de pub pour la Côte d'Ivoire, en parlant par exemple d'Alpha Blondy, ferait plus de pub que le président. Quel discours de président. Et c'est vrai que qui est connu ici au Cameroun plus que Manu Dibango, Roger Mila, tout ça, et Yannick Noah, par exemple, voilà, qui sont même plus connus que Eto'o d'ailleurs. En passant. Donc c'est de ça qu'on parle là. Et ces gars-là ont compris que j'ai intérêt à prendre ces gars-là, c'est eux qui vont m'ouvrir la voie. Parce que Roger Mila peut ouvrir en 2 heures de temps, peut même faire décider des relations d'affaires en moins de 30 minutes que certains de nos ministres qui vont faire 40 voyages sans ramener de contrat. Oui, c'est ça qu'on parle. Parce que le gars va investir dans le pays de Roger Mila, dans le pays de Tokoto Ashanti, dans le pays de Ekambe Brillant, dans le pays de... C'est une question de confiance, c'est-à-dire qu'il donne confiance. Je vous ai dit pourquoi tout à l'heure, je parlais de l'état d'esprit. Quand je mets Roger Mila là, c'est lui qu'on me voit, moi on ne me voit pas. Ils sont encore à ce niveau-là, mon vieux. J'espère que un jour ça changera. Ouais, enfin. Alors, vendredi après-midi, vous déposez symboliquement une gerbe de fleurs. C'est le symbole pour marquer le symbole. Oui, parce qu'on ne peut pas faire plus que ça pour le moment. Et peut-être les années prochaines, on va faire une journée. Je souhaite que ceux qui nous écoutent, moi je n'ai pas les moyens pour le faire, mais j'ai déjà la volonté. Apparemment, sa fille a repris le flambeau de la chanson. En passant, je crois que vous avez écouté La Femme de Chèvre, qui est le cover de L'Homme de Chèvre, une des chansons succès de son papa. Juste après notre interview, je vais passer son interview. En passant. Donc du coup, c'est vous dire que elle a compris. Du coup, elle nous a encore boosté. Parce que vous imaginez que si la famille, les membres de la famille ne m'avaient pas encouragé dans ce sens-là, je ne serais pas en train de faire ce que j'ai fait là. Parce qu'ils voulaient le faire depuis, ça trottait. Elle dit, mon gars. Alors, il y aura d'autres dépôts de gerbes pour d'autres artistes? Pourquoi pas? J'aurais souhaité que certaines personnes se joignent à moi pour qu'on ait même un truc, qu'on crée même un monument des artistes du Cameroun. Comme en France, il y a un monument des morts. Vous demandez des médailles à titre posthume? Pas du tout. On devrait les donner quand ils sont vivants. Mais si on a un monument, on dit voilà, monument qui célèbre la musique du Cameroun. C'est-à-dire un monument qui parlera de Joe Masso, de Axel Mouna, de Fabo Claude. Enfin, c'est les noms qui me reviennent. C'est une sorte de cube où on met des écrits dessus. Et on met les noms de chacun. Des extraits de chansons. Aux États-Unis, vous savez, parce que vous avez les Hell of Flamme. Dans la rue, où vous mettez les. Je crois que la ville de Douala peut s'approprier de ça. Où on a une rue, on voit une étoile de, je sais pas moi, ou un micro avec le nom de Joe Masso, avec Francis Bébé, de Balotine. Depuis qu'on parle de la rue Balotine, vous savez, ça traite depuis 10 ans, on n'en parle plus. On devait déjà le faire. Parce qu'il y a des gens qui voudraient venir voir... J'allais te dire, on va faire comment? Oui, il y a des gens qui voudraient venir voir la rue Balotine, ceux qui l'ont connue. Parce que les gens oublient toujours que la musique, c'est quelque chose de formidable. Dans notre vie, que ce soit en joie comme dans le malheur comme dans la joie, on vit avec la musique. Il y a des gens qui sont mariés autour d'une chanson. Il y a des gens qui ont perdu leurs parents parce que ce jour-là, telle chanson passe à la radio. Donc, il y a des gens qui ont fait l'amour à travers une chanson. C'est là qu'ils ont qu'ils ont les enfants qu'ils ont aujourd'hui. Je me rappelle en allant dans ce studio, j'ai passé dans une radio de la place, un ami, lieutenant aujourd'hui, m'a appelé, m'a dit, mais tu sais, le Tokoto Ashanti là, je me suis marié parce que j'ai écouté Andolo Langweyambae. C'est cette chanson qui m'a permis de draguer la femme qui est mon épouse depuis 20 ans aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est des petites choses comme ça là. Il est mort en quelle année Exactement en 2013, le 6 juin 2013. Il a été enterré ici. Ici, oui. Il est mort à Vernon en Suisse, mais il a été enterré. D'ailleurs, il n'a jamais pris une autre nationalité parce qu'il avait demandé, on l'a proposé, vous pouvez imaginer, hein, la Suisse, on l'a proposé les États-Unis, on a proposé la nationalité française, la dignette, je reste camerounais. Et le jour que je meurs, ramenez-moi Mboae, Ongele Mboae. Voilà, ramenez-moi dans mon Mboa. C'est ce qu'on a fait. Donc, et c'est aujourd'hui, c'était viscéralement quelqu'un qui aime son pays, quoi. Qui aimait. Je ne sais pas si le Cameroun... Il y en a d'autres, hein, je crois que Manu Dibango a... Enchanté. Et viscéralement, Camerounais, vous Camerounais est resté Camerounais. Je sais que il a un passeport camerounais, il continue à l'avoir. Je sais que Dikoto Mandingue est pareil. Voilà. A... Épousant, il suffit de claquer un doigt comme ça, on lui donne un passeport américain ce soir. Ou français, ou hollandais, ou toi. Mais ils disent non, on préfère rester Camerounais. Malgré le fait que, comme je dis, les Camerounais aiment beaucoup les œufs, mais ils n'aiment pas trop les poules. En tout cas, il y en a un qui n'aurait pas aimé du tout sa médaille, c'était Guy Lobé, parce qu'il aurait dit, tu sais qu'on a mis une médaille sur son cercueil, et bon, comme connaissant bien Guy Lobé étant un de ses proches et un de ses amis, et réciproquement, il aurait dit au ministre, vous pouvez vous la foutre haut,
Là où je pense. Exactement, votre médaille. Donc, c'était une petite annotation. En tout cas, tu n'es pas pour les médailles quand les gens sont morts. Encore que, moi, d'abord que nous, on ne travaille pas pour attendre les médailles. Normalement, les médailles à titre costume, j'allais bien costume. Costume. Parce que les gens aiment bien, c'est-à-dire que les gens, tu vas voir, le ministre va prendre sa meilleure veste et va te faire venir 40 personnes, on va arrêter la route, on va arrêter la circulation pour venir célébrer quelqu'un qui est mort. Mais il te sait à quoi à ce moment-là? Tiens, dimanche, j'ai vu Madame Biya passer là à Douala, ils n'ont pas arrêté la route. Bon, enfin, j'espère la policière m'a dit non, c'est parce que c'est dimanche. Voilà, ça va être même dimanche. Enfin, tu as compris. Peut-être qu'il ne voulait pas crier. J'ai regardé, mais elle m'a pas reconnu, quoi. Parce que... pas ça. Non, il y avait 7 voitures pareilles. Voilà. Donc tu pouvais pas savoir où elle était. En tout cas, c'est bien que nos élites viennent de temps en temps. Bon, elle avait un motard quand même, mais franchement, ils n'ont pas arrêté la circulation. Parce que remarque bien que j'ai vu Mitterrand entrer à l'Élysée avec sa petite safran tranquille, sans problème, sans protocole. Et tu sais que Hollande prenait le scooter. Le scooter, il faisait le tour dans Paris. En scooter. Encore que si vous êtes un chef de village, on n'a pas besoin de vous cacher quand vous passez. Si vous êtes un chef de village, tu es chef, toi. Oui, parce que quand j'arrive au village... Comment s'appelle le village? Et ça s'appelle Koba, c'est K-O-B-A. C'est dans enfin, c'est l'arrondissement de Bakou, autour de Bafang, quoi. Quelle langue on parle là-bas? Le Féfé. Le Féfé, c'est une des langues... La langue de Noufi. C'est une des langues les plus importantes là-bas. Il y a d'autres langues. Oui, plein de langues. Le Gwemba? Le Gomela, le Giamba, c'est dans la zone de Tchang. Le Omala, c'est dans la zone de Bafoussam. Le Medjumba dans la zone de Bagante. Alors, est-ce que, ça c'est une question que je pose souvent à mes invités, est-ce que les différentes langues se comprennent? Malheureusement, j'ai l'impression que Mbafang et, enfin on dit comme ça, Mbafang, Mbangante... Dis le nom de la langue, ça va être plus simple. J'ai dit, un fait, c'est comme ça qu'on appelle la langue. La langue, oui. Et un Romela, c'est déjà Bandou, ça. Et ils peuvent se comprendre parce qu'il y a quelques mots qui ont les mêmes homonomies sonores, mais qui ne disent pas souvent la même chose. Parce que ce qui se passe qu'à l'ouest, dès que vous traversez 2 km, le village prochain, il faudrait avoir un interprète pour se parler. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On rappelle que, si je me trompe, tu m'arrêtes, que GM de Balois, Fiat Choix, est on peut dire, un journaliste, animateur, et qu'il est consultant. Donc si vous avez besoin de faire des choses par rapport à la musique, n'hésitez pas à le contacter. Je pense qu'on peut le trouver sur les réseaux sociaux facilement. Vous tapez JM de Balois avec 2 L. Oui, Joseph de Balois. De Balois, c'est D-E-B-A-L-E-S. Ou de Balois, dès que vous faites D-E-B-A-L-E-S, vous allez tomber sur... Donc c'est Joseph Marie. Joseph Marie, de Balois, Fiat Choix. C'est ça qui donne de Balois, Fiat Choix. Parce qu'à chaque fois, Jean dans ma tête. J'accepte tout ça parce que j'ai un oncle qui s'appelle Jean. Oui, parce qu'à chaque fois, tu acceptes. J'accepte. En tout cas, on peut te contacter sur les réseaux sociaux, on peut te poser beaucoup de questions directement. Et puis, tu seras notre invité sur Miango FM régulièrement, chaque fois que tu fais c'est acquis, tu le sais. Nous sommes dans la même maison, même comme nous faisons juste des chambres à part. Et tu sais que chaque fois que tu m'appelles, je cours ventre à terre, Richard. Parce que je sais que tu as le même combat que moi. Parce que c'est même là qu'on se retrouve. Donc, on a fait 1 heure d'interview, je te remercie beaucoup. Non, c'est très content parce que je dois aussi remercier Miango FM à travers toi et remercier tous ceux à qui j'ai un peu frotté les oreilles, à qui j'ai peut-être bavardé, à ceux qui n'ont pas aimé, à ceux que j'ai aimé aussi. J'espère qu'on a passé de grands moments ensemble et qu'on passera encore d'autres grands moments. Et on reste à votre disposition. Nous en sommes certains, merci. Miango FM, la radio de toutes les générations. 88.4, Miango FM, la fréquence à Douala.